Le père de Nabuchodonosor était Nabopolassar. Et quand il est mort, il a laissé le règne à son fils, qui a commencé à régner dans l'année 604 avant Jésus-Christ. Vous pouvez vérifier tout ça. Donc, ce sont des faits historiques desquels on parle ici. C'était donc la seconde année du règne de Nabuchodonosor. C'est l'année 602 avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité, il ne pouvait dormir. Les rois furent appelés les magiciens, les astrologues, les sages chanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Qu'est-ce que tu as rêvé? Mais voici le défi, mes amis. Et Dieu l'a fait comme ça, exprès. Vous allez voir pourquoi. Il dit, et nous donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Il était simplement sous l'impact d'une expérience qu'il a eue pendant qu'il dormait, ça l'a secoué, et puis il se réveille, il sait que quelque chose vraiment l'a frappé profondément, mais il ne se souvient pas qu'est-ce que c'était. Et il veut qu'on lui raconte qu'est-ce qu'il avait rêvé. Il dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, les deux, qu'est-ce que je rêvais et qu'est-ce que ça veut dire. Et vous serez mis en pièces. Vous savez, Nabuchodonosor était vraiment l'incarnation de l'absolutisme complet, plus que Louis XIV, n'est-ce pas? Ce qu'il décidait, c'est ce qu'il n'avait pas un congrès, il n'avait pas un sénat, il n'avait pas une chambre de représentants, il décidait ce qu'il voulait, c'était ce qu'on faisait. Donc, il était absolu, il avait un pouvoir absolu, mes amis. Et vos maisons, disait, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous méditez le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. Il avait le pouvoir de les donner aussi. Il y a d'autres commentaires ici un peu plus loin, mais enfin, c'est une étude passionnante, le livre de Daniel. Je vous dis, c'est comme un conte merveilleux. Il dit un peu plus loin au chapitre 5, il faisait ce qu'il voulait. Donc, c'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Il leur dit, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Ah voilà, là j'aurai la garantie, si vous êtes capable de dire ce que j'ai rêvé hier soir, donc je saurai que l'explication est véritable. Enfin, très intelligent. Et là, alors il dit, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc il commence à reconnaître qu'il faut vraiment pouvoir surnaturel, le seul qui pourrait répondre au roi sa demande. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons. Je n'ai pas commencé le livre depuis le début. Je vous dis, il y en a peut-être la majorité parmi vous connaissent bien l'histoire du livre de Daniel. Et
Ce livre commence dans la première année de Nebuchadnezzar, l'année 604 ou 605 à peu près. Il a mis un siège sur la ville de Jérusalem, il a pris la ville et puis il a pris des prisonniers, surtout les nobles. Et puis les gens les plus capables du pays, il les a amenés à Babylone prisonniers. C'est en fait aussi qu'on peut facilement vérifier. D'ailleurs, ces déportations que Babylone a eu 3 étapes. C'était en 604 la première, et puis en 580 et 590, et la dernière c'est vers 585 à peu près. 3 étapes où ils ont été complètement déportés à Babylone. Donc il avait été mis au palais du roi parce qu'il était Daniel était descendant du roi David, donc il avait du sang royal. C'était un prince avec 3 amis à lui, et que le roi voulait les éduquer dans toute la science et la connaissance et la langue de Babylone pour qu'ils soient utilisés. Il voulait avoir des gens intelligents dans son palais pour vraiment agrandir encore la gloire de Babylone. Il voulait utiliser les talents de ceux qu'il avait amenés captifs. Et donc il y avait le jeune Daniel, c'était peut-être un adolescent, et ses 3 amis qui ont été amenés captifs de Jérusalem à Babylone. Donc, comme ils faisaient partie des conseillers du roi, donc la sentence était sur eux aussi d'être mis à mort. Daniel et ses compagnons, donc, on chercha, et la sentence fut publiée, verset 13, les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Donc il y avait une sentence de mort sur eux tous. Alors, verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. En effet, il n'y avait que Dieu qui pouvait vraiment savoir qu'est-ce qu'il avait rêvé. Et c'est Dieu qui a causé ce rêve chez Nebuchadnezzar, comme vous allez le voir. Et vous allez voir que ce rêve est en train de s'accomplir devant nos yeux en ce moment. Nous allons nous approcher. Là, c'est absolument fascinant, chers amis. Comme je vous dis, c'est comme une histoire, comme un conte de ce qu'on contait aux enfants avant la télévision. Quand les parents racontaient encore, les grands-parents, des histoires aux enfants. C'est absolument merveilleux, vous allez le voir. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc il a prié, il croyait, il avait la foi, il avait la conviction qu'il y avait quelqu'un qui pouvait révéler ce rêve. Il avait compris quand même que c'était pour une mission qu'il avait été amené prisonnier à Babylone. C'était une mission d'un témoignage, comme nous essayons de le donner aujourd'hui, mes amis, au monde, en respectant l'histoire et la prophétie, comment ils ont un rendez-vous qu'on ne peut pas nier, vous allez le voir. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, une fois qu'il a su ce que le roi avait rêvé. Donc il fait l'action de grâce. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Vous savez, Dieu, il a laissé l'homme qu'il fasse ses propres systèmes. Il a permis que l'homme qu'il crée ses propres systèmes d'éducation et de gouvernement. Et vous allez voir, il a mis une limite dans les temps. Et nous, on s'approche rapidement de la limite que Dieu a donnée pour que l'homme apprenne qu'il n'a jamais pu vraiment résoudre ses problèmes dans les systèmes qu'il a créés, éloignés des principes fondamentaux de l'amour à Dieu, de l'amour au prochain que Dieu nous a donné dans sa loi. C'est la seule solution que l'homme n'a jamais appliquée tout au long de l'histoire.
Il y a certaines périodes, pas très longues dans l'histoire de l'ancienne nation d'Israël, où ces lois ont été appliquées, mais ça n'a pas duré longtemps. Et vous avez les résultats de l'histoire. Nous voyons la scène du monde aujourd'hui, chers amis. On ne peut pas nier que l'homme n'a jamais créé un système qui vraiment apporte une solution au problème de l'humanité. Mais on a un message d'espoir. On sait que ce n'est pas le destin ou la destinée de l'humanité d'être toujours piège de ses propres inventions. Le temps s'approche. Il y aura paix, il y aura l'établissement d'un royaume merveilleux dont nous allons lire tout de suite après. On est tout près de cet accomplissement. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc il laisse les hommes faire, mais après tout, il dirige, peu à peu. Il dirige l'histoire vers un but et un accomplissement que vous allez voir qu'il a prédit depuis 26 siècles et qu'on voit maintenant. On peut démontrer que tout ce que vous allez voir ici est arrivé, il ne reste qu'un petit peu à s'accomplir. Donc on vit des moments vraiment uniques dans l'histoire humaine, nous autres ici. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse, la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arioch conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, il leur avait changé les noms, il les avait, pour ainsi dire, nationalisés en Babylone, donc il l'a nommé Belshazzar. Es-tu capable? Vous savez, avec Nebuchadnezzar, on ne jouait pas de blagues. C'était une chose assez sérieuse. Si jamais il s'est rendu compte qu'il voulait jouer un truc là, au roi, vous savez, sa tête, c'était fini. Hein. Et moi j'imagine la scène, et peut-être il s'épanche comme ça, il regarde ce jeune homme. Es-tu capable de me dire ce que j'ai rêvé hier soir? Je peux peut-être avant-hier, je ne sais pas, peut-être plusieurs jours. Es-tu capable de me dire ce que je rêvais et de me donner l'explication? Il savait bien, si quelqu'un lui disait ce qu'il avait rêvé, là il n'aurait plus de doute qu'il pourrait donner l'explication, qu'elle était véritable. Moi, j'imagine la scène, puis le jeune homme qui arrive et dit, comme s'il disait, tu ne vas pas jouer de blague avec moi. Si tu fais un mauvais truc là, c'est la fin. C'est la fin. Ta tête sera coupée. Enfin, j'imagine la scène, parce qu'il faisait des choses comme ça. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais s'il y a dans les cieux, en Dieu, il ne s'évente de rien. C'est un acte d'humilité. Il sait d'où c'est venu et il le reconnaît tout de suite. Il ne veut pas de gloire pour lui. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. D'ailleurs, une meilleure traduction, c'est celle que M. Louis II a mise ici, c'est à la fin des temps. Il y a un changement d'histoire radical qu'on va expérimenter d'ici peu. C'est à ce moment-là qu'il se réfère. C'est la fin des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point
qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais. J'imagine le roi, on va voir ce qu'il va venir ici. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Vous voyez, les matériaux diminuent en valeur au fur et à mesure qu'il décrit la statue à partir de la tête. Tu regardais lorsqu'une pierre, chaque mot ici est crucial, une pierre. On va laisser la Bible vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Quelle est cette pierre? Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Ça ne vient pas d'aucun être humain, ça vient d'ailleurs. Ça vient pas, c'est pas un ennemi parmi ceux qui étaient sur terre. Sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Donc il vient frapper les pieds. C'est parce que c'est à ce moment-là, vous allez voir l'accomplissement de chacune des étapes de cette statue. C'est au moment final où cette pierre vient frapper les pieds. Elle est mise en pièces. Alors le fer, l'argile, il commence d'en bas, les pieds, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car les dieux des cieux t'ont donné l'empire. Il attribue tout à Dieu, c'est-à-dire la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent des enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, donc Babylone était la tête d'or. Et c'est ici on vérifie l'histoire. Daniel est en train de dire, après Babylone, il y aura un autre empire. Donc Babylone était la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Sa gloire ne serait pas la même. Il n'aurait pas les jardins, on dit pendant, suspendus de Babylone. Et la gloire de Babylone. Donc ici on peut commencer à vérifier l'histoire, chers amis. C'est ici le rendez-vous entre la prophétie et l'histoire. On sait que Babylone a existé. Et Babylone, d'après aussi les prédictions bibliques, allait durer 70 ans. Je vais vous montrer, dans le livre de Jérémie, l'époque, les années que Dieu a prédit, même avant que Nebuchadnezzar ne vienne et qu'il amène captive une bonne partie du peuple de Juda à Babylone. Dieu avait dit combien d'années l'empire babylonien allait durer par la bouche de Jérémie. Nous allons les voir, vous voulez vérifier vous-même. C'est en fait vraiment étonnant. Vous allez trouver dans le chapitre
24, 25. Il c'est dans deux endroits. Je vais voir si je les trouve ici, mes amis. Chapitre... Oui, voici. Au chapitre 25 de Jérémie, et si vous connaissez un petit peu l'histoire biblique, Jérémie était à Jérusalem. Avant, disons, avant que cette chose s'accomplisse, parce que la ville de Jérusalem et le temple a été brûlé quand Jérémie était à Jérusalem, et tout le reste du peuple est amené captif à Babylone. Donc c'est évident qu'il a prédit ça par l'inspiration divine avant. Au chapitre 25 de Jérémie, nous allons revenir dans Daniel 2. Vous allez voir ici le rendez-vous entre l'histoire et la prophétie. Au chapitre 25 et verset 11 de Jérémie, vous allez trouver, chers amis, 25 et verset 11, la prédiction de la durée de l'empire babylonien. Chapitre 25 et verset 11, tout ce pays deviendra une ruine. Jérémie 25, 11. Donc il le dit avant que cela n'arrive. Un désert et ces nations, toutes les nations qui entouraient Juda, la nation de Moab, qui aujourd'hui c'est la Jordanie, et puis la Syrie, seront asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. Je vous ai dit que le commencement de l'empire babylonien, et vous pouvez le vérifier dans n'importe quelle encyclopédie, a eu lieu après la bataille d'Aran, 609 avant Jésus-Christ. Je l'ai vérifié dans plusieurs encyclopédies. Bataille d'Aran, H-A-R-A-N, où les Babyloniens et les Mèdes étaient alliés à cette époque-là. Ils ont complètement défait ce qui restait de la puissance assyrienne. Et donc, comme toujours, l'histoire est le vide. Et nous allons voir, même de notre époque, comme le vide de la décadence américaine va être rempli par l'Europe, chers amis. Il y a toujours cette loi. Donc il y a l'empire qui disparaît, il y a un autre qui vient remplir le vide. Donc Babylone a rempli le vide de la défaite de l'empire assyrien. Ça a commencé dans l'année 609, bataille d'Aran, où Nabopolassar, le père, et Nebuchadnezzar, le fils, ont combattu ensemble contre les Assyriens. Et Babylone, et c'est l'une des dates les meilleures établies, les mieux établies dans l'histoire. La chute de Babylone. Vous pouvez lire chez les sources les plus anciennes, c'est Hérodote, l'historien grec. Il a bien décrit comment le roi Cyrus a pris Babylone. Babylone était, les murailles de Babylone étaient, humainement, c'était impossible de la prendre. Mais Cyrus, et ce qui est intéressant, je peux m'arrêter dans tous ces trucs-là, parce que c'est étonnant. Dieu avait prédit à l'avance comment Babylone serait prise. Il a prédit le roi Cyrus avant qu'il ne soit né, 150 ans avant, je peux vous le prouver. Mais je ne veux pas m'attarder là parce qu'on veut se diriger exactement vers la situation où on se trouve maintenant et ce qui est imminent sur le monde et qui va nous concerner à nous tous, d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu donc a prédit que Babylone allait durer, serait asservie au roi de Babylone. Il y a eu une succession de rois, bien sûr, après Nebuchadnezzar, 70 ans. On sait le commencement de l'empire babylonien, la bataille d'Aran, 69, et la chute de Babylone, la nuit où Cyrus est entré à Babylone, quand il a dévié, il a creusé un canal, et l'Euphrate qui passait par-dessous les murailles a baissé le niveau. Ils n'y ont pas pensé. Personne n'avait pensé. Essayer de monter les murailles de Babylone, ce n'était pas possible. La largeur des couloirs de la muraille était-elle en haut? Je ne me souviens pas quelle était la hauteur, mais c'était au-delà de 50 mètres de hauteur. On pouvait tourner un cheval, un chariot à chevaux, avec 4 chevaux, ils pouvaient tourner comme ça, sans faire marche arrière. Donc le couloir, vous avez l'épaisseur de ce muraille. Donc le Babylonien, il faisait la grande fête. Une grande fête, il célébrait, il se moquait de Mèdes et de Perses qui étaient dehors.
C'était l'année 539, exactement 70 jours, 70 années après la bataille d'Aran. Et les 70 ans que Jérémie, Dieu par la bouche de Jérémie avait prédit, étaient sur le point de s'accomplir. Et personne ne peut nier. Quelqu'un qui a un esprit honnête, vous allez dans n'importe quelle encyclopédie, vous savez que la chute de Babylone a eu lieu en automne de l'année 539 avant Jésus-Christ. 70 ans, tel que c'était écrit par les prophètes. Et il y a une autre prophétie, d'ailleurs, je vous la montrerai 2 fois. Ici, chez Jérémie, vous allez voir, c'est confirmé dans Jérémie 29, verset 10. Jérémie 29, verset 10. 29, verset 10 de Jérémie, un peu plus loin. Mais voici ce que dit l'Éternel. Jérémie 29, verset 10. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans, qu'il avait déjà annoncé quelques chapitres avant, seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Nous avons eu la paix pour quelque temps, mais on verra bien, mes amis. Donc, exactement, c'est annoncé 2 fois. 70 ans, vous pouvez le vérifier dans l'histoire. Avant que Babylone ne prenne les Juifs, Judas, prisonniers, Dieu avait dit, cet empire va durer 70 ans. Il a dû 2 fois dans le livre de Jérémie. Et c'est accompli. Depuis la bataille d'Aran, 69, et la chute de Babylone aux mains des Mèdes et des Perses, 539, dans l'automne. Exactement comme c'est écrit. C'est pourquoi nous on croit dans ces paroles, mes amis. C'est l'une des preuves de l'existence de Dieu. Les gens, parfois, ils croient trop à Nostradamus, mais il faut qu'ils aient de s'imaginer exactement ce qu'il a voulu dire. Et il y a toutes sortes d'interprétations, et d'ailleurs la plupart les gens ne comptent pas le nombre de prédictions qui ne s'accomplissent pas, des gens qui prétendent connaître l'avenir. Ce que Dieu dit s'accomplit. Et l'une des choses qui a causé Cyrus, et c'est consigné dans l'histoire de Flavius Josephus. Flavius Joseph. Voilà, c'est la façon française, latin, Flavius Josephus. Quand Nebuchadnezzar est entré en Babylone et que la prise de Babylone s'est accomplie telle que Dieu l'avait prédite, et les noms de Cyrus étaient écrits dans la Bible 150 ans avant sa naissance, vous allez le voir ici dans Isaïe a écrit 150 ans avant la naissance de Cyrus, Dieu l'a nommé au chapitre 45 d'Ésaïe. Vous voyez voir, c'est absolument, comme je vous dis, c'est un rendez-vous entre l'histoire et la prophétie. 45 d'Ésaïe, vous allez voir que Dieu l'avait nommé par son nom, qu'il lui serait donné. Il y a des gens qui ne croient pas que ce n'est pas possible, mais il y a tellement d'accomplissements que vous allez voir maintenant, annoncés depuis 26 siècles, que quelqu'un qui a un esprit honnête commence à croire, oui, je crois que c'est possible. Dieu peut prédire l'avenir, et d'ailleurs c'est le seul qui peut le prédire. Au chapitre 45 d'Ésaïe, un peu avant Jérémie, verset 1, il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. C'était écrit par Isaïe 150 ans avant la naissance de Cyrus. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Vous savez, il a dévié les eaux de l'Euphrate, les eaux ont baissé, et Hérodote donne tous les détails. Donc, ces troupes sont entrées par-dessous les murailles pendant que les Babyloniens s'enivraient et fêtaient et se moquaient de ceux qui prétendaient prendre Babylone. Ces murailles étaient inexpugnables.
Quand Cyrus est entré en Babylone, les Juifs qui étaient là prisonniers lui ont montré le livre d'Isaïe. Il a vu son nom écrit, et ce que Dieu avait dit, il dit, et 45, ce qu'il avait écrit sur lui, c'est consigné dans le livre de Joséphus, vous pouvez vérifier ça aussi, pour relâcher la ceinture du roi et pour lui ouvrir les portes. Donc, on connaît même le nom du général qui est entré, Hérodotus le mentionne, je crois que c'était, je me souviens de ce moment. Ils ont entré par-dessous les murailles, et ils étaient tellement enivrés, les Babyloniens, qu'ils n'ont pas fermé les portes qu'il y avait entre le fleuve et la ville, ils l'ont laissées ouvertes. Dieu avait prédit qu'il lui ouvrirait les portes. Donc ils sont entrés, ils ont tué Belshazzar, qui était le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui régnait. Ils ont ouvert les portes de Babylone. Des portes d'airain gigantesques. Cyrus n'a pas dû s'épuiser à essayer de prendre la ville. Donc ils ont ouvert les portes, ils sont entrés, ils ont pris la ville. Dans l'année 539, exactement 70 ans après le début de l'Empire babylonien, comme Dieu l'avait annoncé. Et il dit, afin qu'il ne soit plus fermé, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, que tu appelles par ton nom, les dieux d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob, et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom, et je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. D'ailleurs, la religion des Perses croyait en ce conflit entre la lumière et les ténèbres. Dieu est en train de lui dire, c'est moi qui contrôle ça. Ce ne sont pas des dieux, les ténèbres et les lumières, non. C'est moi qui t'en charge. On dit que Cyrus, c'est consigné dans le livre de Joseph, il a lu ça, il était tellement impressionné de voir que son nom était déjà écrit là et que Dieu avait prédit comment il allait prendre Babylone. Il a même dit qu'il allait sécher des fleuves devant lui. C'est écrit ici quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé le retour des Juifs à Jérusalem et qu'ils reconstruisent le temple. D'ailleurs, une étude qui serait passionnée et que ce n'est que la Bible qui peut vous donner la réponse. Où et pourquoi il y a ces contrastes abysmaux entre la conduite des rois des Perses et des Mèdes, qui est l'Iran aujourd'hui, et la conduite des leaders aujourd'hui de l'Iran. Il n'y a que la Bible qui peut vous donner la réponse. Vous savez qu'il y a une minorité qui régit la nation d'Iran, la nation des Perses. La plupart de la population d'Iran est perse. Il y en a peut-être un 40% qui n'est pas. Et c'est un fait qui est déjà arrivé dans le passé. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre d'Esther. D'ailleurs, le roi de Perse, Xerxès, qu'on appelle Assuérus dans la Bible, s'est marié avec une jeune juive, enfin, était de la tribu de Benjamin. Il a nommé Premier ministre un homme qui n'était pas perse. Et la Bible vous dit quelle est l'origine de cet homme. C'était un Amalécite de la famille de Ésaü, le frère qui a vendu l'héritage de la terre par un plat de lentilles. Et ce qui est absolument étonnant, c'est de voir que ce Premier ministre, quand il s'est rendu compte que Mardokhée, le cousin d'Esther, était juif, il a décidé d'éliminer tous les juifs de l'Empire des Perses. Ils étaient 127 provinces. Il a conçu le projet de les éliminer. Je ne veux pas m'attarder là, mais c'est fascinant. Parce qu'il y a des exemples dans la Bible, au chapitre 17 de l'Exode, où Amalek, le descendant d'Ésaü, a essayé d'éliminer les tribus d'Israël avant qu'elles n'entrent dans la terre promise
parce qu'il voulait récupérer l'héritage que son grand-père avait vendu pour un plat de lentilles. Je vous dis jusqu'à présent, tous les conflits du Moyen-Orient, surtout pour la terre d'Israël, c'est une bataille de famille, de frères qui s'est bagarré depuis les ventres de leur mère. Ils luttaient déjà. Jacob et Ésaü, ils se battent pour un héritage. Et ce n'est pas quelque chose de rare de regarder dans notre monde des frères qui se battent pour un héritage. C'est ça le conflit du Moyen-Orient, chers amis. C'est fascinant, c'est passionnant, mais les gens ils n'arrivent pas à comprendre quelle est la racine réelle de ce conflit qui est tellement acharné. Mais nous, on peut le voir grâce à ce livre, chers amis. Donc, on continue. Donc, et d'ailleurs, on dit que c'est après avoir vu son nom écrit, comme je vous le montre ici, les Juifs, il avait les rouleaux des prophètes à Babylone, et Daniel, il les avait aussi. Et puis, Cyrus a proclamé, ce que vous voyez dans le livre des Chroniques, il a proclamé le retour des Juifs à Jérusalem pour qu'ils construisent le temple. Donc, la seule façon d'expliquer les contrastes abysmaux entre la conduite des rois des Perses envers les Juifs et la conduite du gouvernement actuel, je vais vous donner la conclusion, et un jour peut-être on aura le temps d'étudier ça parce que c'est fascinant, c'est de comprendre la situation géopolitique du monde et les racines, qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses de l'histoire. Il n'y a que la Bible qui peut vous donner ça. Et comme la plupart des gens, les politiciens n'y croient pas, donc ils n'ont pas la clé pour comprendre pourquoi ces choses arrivent. Et nous, on le sait, chers amis, on n'est pas non plus, on n'est pas, comme disait Daniel, nous on n'est pas mieux que personne, mais si on veut commencer à vérifier ces choses-là et à croire qu'il y a un Dieu qui peut nous révéler le futur, si on croit sa parole et on lui obéit, parce que c'est écrit, ils ont une bonne compréhension, ceux qui obéissent ces commandements. Nous, on a des émissions de radio dans le monde espagnol, j'en fais, il y a des amis qu'on respecte beaucoup, d'autres groupes religieux, et ils nous disent, mais comment est-ce que vous faites pour comprendre les prophéties? Nous, on ne les comprend pas. Et nous, avec tout le respect du monde, on leur dit, mes amis, il est écrit, ceux qui obéissent ces commandements ont une bonne compréhension. C'est une question d'analyser les commandements, voir si on est en train de les obéir. Et ce n'est pas qu'on est mieux que quelqu'un, mais si Dieu nous permet de les comprendre. Donc je vais vous lire ici au livre des Chroniques, du deuxième livre des Chroniques, le décret de... Donc, encore, que nous dit une rencontre entre l'histoire et la prophétie. Au chapitre 1, le dernier chapitre des Chroniques, excusez-moi, le tout dernier chapitre, c'est la proclamation que Cyrus a faite quand il a pris Babylone. Et puis on va reprendre le fil de l'histoire ici, mes amis. Donc, au dernier chapitre de Chroniques, ça veut dire deuxième livre des Chroniques, chapitre 36 et verset 22. La première année de Cyrus, c'était l'année 539, quand il a pris l'empire babylonien. Qu'est-ce qui se passe? De la même façon que quand Babylone a défait les armées assyriennes, c'était la première année de Babylone, l'année 69. Babylone a duré 70 années, comme je viens de vous le démontrer. Et la première année de Cyrus, c'est quand il a pris l'empire babylonien. Il a donc absorbé ce qui était Babylone et c'est devenu l'empire des Mèdes et des Perses. La mère de Cyrus, pour le vérifier aussi, était Mède d'origine et son père était Perse. Grâce à ces choses-là et au génie qu'il avait comme politicien et militaire, il a réussi à unifier ces deux peuples, les Mèdes et les Perses. Et c'est comme ça que cette nation est arrivée à la gloire qu'ils ont connue dans l'histoire. D'après la prédiction que je viens de vous lire dans Daniel, quand il a commencé à dire à Nebuchadnezzar qu'est-ce qu'il avait vu dans son rêve, le deuxième empire après lui, après Babylone, serait la poitrine et les bras d'argent. Plus dur, mais avec moins de gloire. Et plus grand, plus étendu. C'était les Mèdes et les Perses, deux bras. C'est pourquoi
cette figure, ces symboles sont choisis par la parole de Dieu pour montrer qu'il y a deux peuples qui se sont unis. La poitrine et les deux bras d'argent, c'est les Mèdes et les Perses qui ont remplacé Babylone. 70 années de Babylone, la tête d'or, et après commence, à partir de l'année 539 jusqu'à l'année 331 avant Jésus-Christ, c'est la durée de l'Empire babylonien. Quand Alexandre a mis en déroute les armées de Darius le III dans la bataille d'Arbel, année 331 avant Jésus-Christ, dont le suivant empire a aussi connu sa fin. Il a duré de l'année 539 jusqu'à 331. Vous faites le compte des années. Dieu n'a pas exactement prédit la durée de l'empire des Mèdes et des Perses, mais il a prédit que ce serait le suivant après Babylone. Donc, c'est la rencontre entre l'histoire et la prophétie dont je vous avais parlé, mes amis. Alors, voilà quand Cyrus, donc, il a vu que son nom était écrit dans la Bible, dans les rouleaux des prophètes. Il a la première année de Cyrus, on est en train de parler de l'année 539, quand l'empire des Mèdes et Perses absorbe Babylone. Donc, on commence ici. Roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, à Juda. Imaginez-vous les dirigeants d'Iran aujourd'hui en disant une chose comme ça. C'est le contraste totalement opposé. Mais c'était la mentalité de Cyrus, celle de Darius, son successeur, qui s'est marié avec sa fille, et celle de Xerxès et d'Artaxerxès. Ils ont tous fait la même. D'ailleurs, Néhémie était les chansons de Artaxerxès pour être les chansons que lui servaient les vins, un juif, un roi de Perse. Et aujourd'hui, avec les relations qu'ils ont, il n'aurait jamais fait ça, hein, mais il avait la confiance, n'est-ce pas? Ezra était un ami aussi d'Artaxerxès, donc il avait une amitié, il avait un rapport très différent de celui qu'on voit aujourd'hui, et nous, on connaît les raisons, on connaît les coulisses de l'histoire, mes amis. Donc, qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec les offrandes volontaires pour la maison des dieux qui est à Jérusalem. Voilà l'ordre du roi des Perses, exactement 70 ans après le commencement de l'Empire babylonien et dans la première année du commencement de l'Empire des Mèdes et des Perses. Exactement comme c'était prédit. Exactement comme Daniel l'avait dit au roi, après toi, la tête d'or, 70 ans, il y aura un autre roi, un autre royaume, les Mèdes et les Perses, la poitrine et les bras en argent. Voyez, absolument magnifique. C'est un rendez-vous entre l'histoire et la prophétie. Donc, on continue, mes amis, la vision de Daniel, comme vous voyez. Après toi, il se lèvera un autre royaume moindre que les tiens. Il l'a prédit. À peu près, c'était la troisième année de Nebuchadnezzar, dans l'année 602, à peu près, 601. C'est accompli dans l'année 539. Avant Jésus-Christ, les paroles que Daniel lui a dit, je vous l'ai démontré par l'histoire. Puis un troisième royaume. Il suffit de voir la succession des royaumes au Moyen-Orient pour savoir quel était le troisième royaume après Babylone. On ne peut pas le nier. C'était l'empire d'Alexandre, le Grand. Donc, l'empire babylonien a commencé dans l'année 539, on l'a déjà vu, c'était la première année de Cyrus. Il a duré jusqu'à l'année 331 avant Jésus-Christ. C'est la bataille d'Arbel. C'est la dernière bataille. Il y a toujours une bataille qui est définitive où un empire absorbe l'empire précédent. La bataille d'Aran,
était définitive, ce n'était même pas la destruction de Ninive, c'était l'année 72. Ninive a été détruite, mais il y a encore eu une bataille l'année 69. Ici, c'est la bataille de Arbel, où Alexandre le Grand, il défait avec la rapidité de ses mouvements une armée énorme des Mèdes et des Perses, donc c'était leur décadence. Donc il y a un troisième royaume. Et vous savez, c'est intéressant, c'est le ventre et les cuisses. Vous savez, on est en train de voir les Olympiades aujourd'hui. Qu'est-ce qui travaille le plus là, à part les bras, dans tout ce qu'ils font, c'est les ventres et les cuisses. Il faut donc, c'est l'habileté, l'athlétisme, et bien d'autres choses aussi, dont je ne vais pas faire mention ici. Un troisième royaume qui sera d'airain, encore plus dur que l'argent, c'est Alexandre, et qui dominera sur toute la terre. Vous savez, il s'est étendu jusqu'à l'Inde, l'empire d'Alexandre. Il a absorbé tout ce qui était Babylone, il a absorbé tout ce qui était les Mèdes et les Perses, il s'est étendu jusqu'à l'Inde. C'est là où il est arrivé avec ses armées. Donc voilà le troisième. C'était prédit avant que ça n'arrive. On vous l'avait montré. Donc nous voyons ici les rendez-vous entre la prophétie et l'histoire, comme vous l'avez annoncé, et qui dominera sur toute la terre, c'est-à-dire il n'avait jamais vu un empire aussi grand que celui d'Alexandre. Il y aura un quatrième royaume. Quel est le quatrième royaume après les Mèdes, après le royaume d'Alexandre, l'empire d'Alexandre? Qui est-ce qui a absorbé l'empire gréco-macédonien d'Alexandre? C'est Rome. C'est le quatrième empire. Donc la tête en or, les bras d'argent, médo-perse, le ventre et les cuisses en airain, et puis maintenant les jambes. La partie la plus longue du corps, entre le genou et les orteils. Pourquoi? Parce que nous allons voir, si on a assez de temps, je ne veux pas vous fatiguer trop ce soir, Rome est le seul de tous ces empires qui a été restauré. Les autres, Babylone est partie, les Mèdes et les Perses sont partis, l'empire gréco-macédonien est parti, il nous laisse un grand héritage des civilisations humaines, la démocratie, la philosophie, et beaucoup de choses, et les mathématiques, beaucoup de choses que les Grecs ont contribué. Mais ici, il y aura un quatrième royaume, c'est Rome. Vous savez qu'Alexandre est mort, il est mort à 33 ans, il avait l'âge du Christ, et puis il a partagé, après sa mort, son royaume a été partagé dans 4 généraux. Il avait un fils avec une princesse perse qui s'appelait Roxana, mais cet enfant, il paraît, a été assassiné. Vous savez, il y a toujours la lutte pour le pouvoir, c'est ce qui a marqué l'histoire humaine tout au long de l'histoire. Même chez les lions, quand vous voyez les documentaires de l'Afrique, quand il y a un lion vieux qui meurt parce qu'il n'a plus de dents et ses crocs ne peuvent plus l'aider à chasser, et ce lion, avant qu'il ne meure, il est battu par un autre lion qui est jeune. La première chose qu'il va faire, c'est aller manger tous les petits qui sont restés de ce lion-là. La même histoire, on voit tout au long de l'histoire humaine, chers amis. Donc on est tous sous l'empire de quelqu'un invisible qui va être mis dehors bientôt, si on aura le temps de voir toutes ces choses-là. Il y aura un quatrième royaume, c'est Rome. Rome a absorbé les territoires des 4 généraux d'Alexandre. Le premier était Cassandre. Il a hérité la Macédoine et la Grèce. Le deuxième était Lysimaque, ou Lysimachus, je ne sais pas comment vous le prononcez, Lysimaque. Il a eu l'Asie mineure. Le troisième général était Séleucus. Il a hérité la Syrie jusqu'à Babylone en Orient, et le quatrième général, Ptolémée, il a hérité l'Égypte. Vous savez, Alexandre a conquis l'Égypte aussi, comme Nabuchodonosor avait conquis l'Égypte. Cyrus a conquis, d'ailleurs, c'est un de ses fils qui a conquis l'Égypte, et puis il y a Alexandre qui a conquis l'Égypte. Le dernier bastion de l'empire
d'Alexandre qui manquait pour être absorbé par Rome était l'Égypte. Dans l'année 31 avant Jésus-Christ, celui qui est devenu Auguste, César Auguste. Vous savez, le film connu de Cléopâtre et Marc-Antoine qui s'étaient alliés contre Auguste, ils ont été défaits à la bataille de Actium. Actium, c'était une bataille navale, et là, Auguste, il s'est emparé de l'Égypte. Je vous l'ai dit la dernière fois, l'histoire se répète, Rome va être rétablie pour la dernière fois, et il y aura un conflit entre l'Égypte, vous allez le voir. On vous l'a annoncé la dernière fois, vous qui étiez ici, vous vous souvenez que je vous l'avais dit, l'Égypte va devenir une puissance qui est déjà, ils ont beaucoup de pouvoir, ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont de l'or. Les plus grandes réserves du monde d'or sont en Égypte. Ils ont découvert les mines des pharaons. Et d'après ce qu'ils ont analysé, Pharaon n'avait que touché la surface. Maintenant, avec la technologie qu'ils ont, l'Égypte a de l'or, mes amis, des grandes réserves d'or. Ils ont de l'armement américain. Ils ont la plus grande population, à presque 90 millions d'habitants. Ils ont la plus grande armée du Moyen-Orient. Ils auront peut-être, sans doute, les alliés du printemps musulman qui vont l'Afrique du Nord, peut-être l'Arabie Saoudite. Ça sera les rois du Sud. Le pouvoir, mes amis, qui va se concentrer d'ici peu, vous allez les voir. C'est écrit ici, on ne va pas l'étudier aujourd'hui, on l'a étudié la dernière fois. Il y aura une confrontation entre l'Europe, rétablie finalement comme le septième restauration de Rome, et l'Afrique du Nord. Mes amis, vous allez le voir, ça va arriver d'ici peu. Ils ont déjà eu des élections pour la première fois dans leur histoire en Égypte, et vous allez voir l'évolution de cet événement. Et donc on est en train de voir des choses arriver dans tous les coins, mes amis, qui nous montrent que la fin est proche, mais ce n'est pas pour effrayer personne. C'est simplement pour vous dire, quand il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple est sans frein. Nous, on nous permet de comprendre le futur pour qu'on commence à obéir Dieu, pour qu'on se repentisse, comme le Christ avait dit, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez dans l'évangile. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, et vous allez voir qu'est-ce que ça. Et pourquoi on doit se repentir? Parce que c'est les lois qui vont régir le royaume qui va être établi, cette montagne qui va remplir toute la terre représente un royaume, nous allons les voir. Il va être régi par les lois de Dieu. Donc il vaut mieux se préparer à l'avance pour pouvoir entrer dans ce royaume, mes amis. C'est la condition. C'est un changement de vie. C'est pourquoi on vous dit ces choses-là, et nous-mêmes on essaye de le faire. On continue ici avec Daniel, et on voit comment le fil de l'histoire continue, et il dit qu'il y aura un quatrième royaume. Pourquoi il n'y a plus de royaume après ça? Comme je vous l'ai dit, Rome est le seul qui a été restauré. Nous allons le voir aujourd'hui. Rome a été restaurée 6 fois. Il ne manque qu'une seule. Ici à Strasbourg a été un grand instrument dans l'histoire humaine pour la restauration de la septième restauration de Rome. Le Conseil de l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils continuent ce qui a été écrit dans les traités de Rome 1957. Traité de Rome. Le but était de faire d'abord la communauté du charbon et de l'acier, après la collaboration atomique de l'énergie nucléaire, Euratom, et après c'était le marché commun, c'était à cette époque-là où j'ai vécu ici à Strasbourg, et peu à peu, après c'est l'Union européenne, avec une monnaie commune qui n'a jamais existé dans un territoire comme aujourd'hui depuis l'Empire romain, et maintenant, mes amis, on s'approche de la toute dernière étape que nous allons voir ici. Absolument fascinant. Donc, on continue. Au verset 40, il y aura un quatrième royaume, c'est Rome, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, les jambes étaient en fer, mes amis, souvenez-vous. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. On se trouve maintenant exactement dans ces moments de la prophétie. On a toujours dit
on a toujours annoncé que les 10 orteils en fer et en argile représentent 10 rois qui vont constituer la dernière restauration de Rome. Et les gens disaient, il y en a 27 membres de l'Union européenne, comment ça peut se faire que vous dites qu'il y en aura 10, parce qu'on l'a annoncé depuis plus de 50 ans. Quand on a compris ces prophéties, quand on a vu l'histoire qui vraiment supportait tout ce que je viens de vous dire ici, tout a été démontré par l'histoire. Donc on savait que la toute dernière restauration de Rome était les 10 orteils, un mélange de fer et d'argile. On nous a dit, mais comment ça se fait? Vous avez dit que c'est 10 chefs d'État ou 10 rois. Comment ça fait qu'il y en a 27? Mes amis, on est au niveau des pieds. Les pieds sont aussi en argile et en fer. Il y a 27 nations maintenant, mais à la fin, il n'y aura que 10 leaders ou chefs d'État qui vont régir l'Europe. Nous allons le voir dans un moment. Je vais vous montrer un article qu'on vient de m'apporter ici, mon ami. Et puis, vous allez voir. Donc, il parle ici des pieds et des orteils. Donc, les pieds, c'est où on est exactement maintenant. On va vous le montrer, si on a le temps, si on n'est pas trop fatigué, au chapitre 17 de l'Apocalypse, où on décrit les 7 restaurations de Rome. Rome a été restaurée 6 fois. Il ne manque qu'une seule. Et à partir de la première restauration, il y avait une église avec laquelle il ne fallait pas l'ignorer. Pourquoi? C'est intéressant. Vous étudiez l'histoire, mes amis. Rome a été envahie et saccagée pour la première fois dans l'année 470 de notre ère, après Jésus-Christ. Mais il n'y a pas eu un empereur romain. Il y a eu 3, les Héruliens, les Ostrogoths et les Vandales. Mais ça a été passager. Mais un empereur romain, il n'y a pas eu que jusqu'à l'année 554, quand Justinien a fait la première restauration de l'Empire romain après sa chute dans l'année 470. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un interregnum there. Je passe maintenant à l'anglais, mes amis. Hein? C'est la confusion. Dans ces années-là, il n'y avait pas d'empereur. Je vous décris un phénomène historique unique. Qui est-ce qui a rempli le vide? Je vous ai dit tout à l'heure, vous savez bien, quand il y a un vide de pouvoir, quelqu'un vient le remplir. Il n'y avait pas d'empereur romain. Qui a rempli ce vide d'empereur entre l'année 476, excusez-moi, 76, n'est-ce pas? 7-6, oui. Et l'année 554, quand Justinien est entré victorieux, provenant de Constantinople. Il est entré à Rome. Il y avait eu un vide de pouvoir depuis l'année 476 jusqu'à l'année 554. C'est l'évêque de Rome qui a rempli ce vide de pouvoir. C'est le pouvoir religieux qui était aussi devenu un pouvoir politique d'une grande influence chez le peuple. Quand Justinien a restauré Rome dans l'année 554, il a compris qu'il ne pourrait pas gouverner sans l'approbation de l'évêque de Rome. Il a compris qu'il y avait un vide de pouvoir qui avait été rempli quand il n'y avait pas d'empereur et qu'on ne pouvait plus l'ignorer. À partir de là, toutes les restaurations de Rome, chers amis, ont dû compter avec l'approbation de l'évêque de Rome. La deuxième restauration de Rome, après la décadence de ce que Justinien a pu faire, c'est Charlemagne. Vous le savez bien, c'est l'année 800. C'est la nuit de la Noël. Le pape vient par derrière. Il avait conquis d'ailleurs Rome, il avait libéré le Vatican, Charlemagne. Il a mis l'ordre en Italie. Le pape lui place la couronne impériale sur la tête à Charlemagne. Et tout le peuple criait « Ave César ». Ave César. Il n'a pas aimé beaucoup, mais il a aussi compris qu'il lui fallait l'approbation de l'évêque de Rome pour pouvoir régner. C'est un fait historique, chers amis. Après la décadence de la restauration de Charlemagne,
La troisième restauration de l'Empire romain était la dynastie d'Othon. Othon Ier d'Allemagne. C'est à partir de là qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique. Il y a les deux qui sont unis, Rome et Allemagne. À partir de là, c'était l'année 662, quand Othon a été couronné aussi par l'évêque de Rome, et ses enfants après lui aussi, et cette dynastie aussi a connu sa fin. Il y a donc une quatrième restauration de l'Empire romain, c'est par la dynastie des Habsbourg, dont le principal a été Charles Quint. Vous savez bien, il a régné sur l'Espagne, le Portugal, une partie de la France, Belgique, Hollande, Allemagne, Autriche, et toute l'Amérique latine, à partir du Mexique jusqu'à la Terre de Feu. Un empire énorme. Il a été couronné par les papes à Boulogne dans l'année 1530. Charles Quint. C'était encore l'empire des Saint-Empires romains germaniques. Après Charles Quint, vous pouvez vérifier ça dans l'histoire aussi, et ce sont 7 têtes qui sont décrites dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, nous allons les voir dans un moment. C'est Napoléon qui a rempli tout le territoire de Rome. Il a restauré, d'ailleurs il était d'origine romaine, il était corse, comme vous le savez bien. Il a restauré Rome dans l'année 1804. Il a fait venir le pape. Pourquoi? Il savait qu'il ne pourrait pas établir un empire sans l'approbation de l'évêque de Rome. Après Napoléon, il a abdiqué dans l'année 1814. C'était la fin de l'empire de Napoléon, quand il a abdiqué. Quelle est la prochaine restauration de Rome? 1936. Mussolini, il fait un accord avec le Vatican. Il restaure le pouvoir politique et l'indépendance du Vatican. Avec l'approbation donc de l'évêque de Rome, il déclare la 6e restauration de Rome et il envahit l'Éthiopie, vous le savez bien, pour prendre vengeance de la défaite et la honte que les Italiens ont eue quand ils ont été défaits 40 ans avant par les rois de l'Érythrée, de l'Éthiopie. Donc il conquit l'Éthiopie, il conquit Libye et aussi cet autre pays là qui est à côté de l'Éthiopie, Somalie, la Somalie italienne, et il déclare la 6e restauration de Rome sur les collines prédestinées de Rome. C'est intéressant. Il y a 7 collines à Rome. Et une colline, une montagne dans la Bible représente un royaume. C'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être Dieu qui a un certain sens de l'humour. Il a permis qu'il y ait 7 collines à Rome. Il ne manque qu'une seule, mes amis. On est sur le point de voir la 7e et la plus courte, mais la plus puissante de toutes les restaurations de Rome, mes chers amis. Nous allons le voir ici, dans cette vision. Nous continuons ici donc. Voici. Et comme les doigts des pieds, je lis Daniel 2, verset 42, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Vous dites, mes amis, si aujourd'hui on ne voit pas sur la scène exactement. Et quel est le désir, quel est le projet? Il y a 27 nations. Le projet, dans cette publication à faire, il dit, bref, 10 ministres des Affaires étrangères en faveur des États-Unis d'Europe. Il voit, à cause de la crise de la Grèce, la crise de l'Espagne, la crise du Portugal, la crise de l'Irlande, la crise même de la France, qu'il faut réduire le nombre des membres qui vont donner la direction à l'Europe. Et il voit déjà, il disait, le quotidien autrichien Die Presse a fait paraître en cette semaine un article intitulé « Plan de transformation pour un État européen ». Il relate le travail d'un groupe d'une dizaine de ministres des Affaires étrangères qui souhaitent vivement la mise en place d'une fédération européenne sur le modèle des États-Unis d'Amérique. 10. Et voyons ce qu'il dit un peu plus. Vous allez voir ce qui est écrit ici. Vous allez voir, c'est dans Daniel 2,
Je n'aurai pas le temps de vous expliquer tous les détails qui confirment d'une façon absolument irréfutable, incontestable, mais vous allez le voir que c'est exactement ce qui est prédit pour la 7e restauration de Rome. Ici, c'est une figure d'être humain. Et un être humain a 10 orteils. À la fin, on est au niveau des pieds maintenant, et c'est un mélange d'argile et de fer. L'Allemagne le fait, mes amis. On dit que l'euro, c'est un Deutsche Mark déguisé, qui soutient l'économie de l'Europe. C'est l'Allemagne qui a le pouvoir de tenir la structure de l'Union européenne actuelle. C'est le pays vraiment qui a la puissance économique pour soutenir ce traité qu'on a fait. Et vous savez, la Grèce se montre comme l'argile, faible. L'Espagne aussi. Le niveau de chômage en Espagne est énorme. Chers amis, les statistiques sont effrayantes. Le Portugal, l'Italie, et maintenant il paraît que la France aussi. On va voir ce que M. Hollande va faire avec l'économie, mais on verra bien. C'est important de surveiller ces événements. Vous voyez, l'Europe maintenant, c'est un mélange de fer et d'argile. Des pays, des économies faibles qui sont encore soutenues dans une structure de fer qui pourvoit l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'il se passe quand vous devez de l'argent, quand une puissance qui vous prête pour sortir des crises, pour ne pas tomber dans la famine physique, littérale, mes amis, mais les Grecs étaient en train d'avoir de la famine chez eux. On dit quand on prend de l'argent, quand on emprunte de l'argent, on devient un esclave de celui qui vous prête. Vous allez voir, dans la prophétie, il y a 10 chefs qui vont donner le pouvoir à un seul chef suprême. Ça sera la dernière restauration de l'Empire romain. Chers amis, ici, 10 pays dessinent les États-Unis d'Europe. La forme finale des États-Unis d'Europe commence à émerger. Et par la nature des choses, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les europhiles ne tentent de la transformer en réalité. Devant vos yeux, chers amis, nous allons le lire ici. Et vous verrez le rendez-vous entre l'histoire et la prophétie. Et nous, on peut vous annoncer à l'avance, et l'annoncer déjà longtemps, la dernière restauration d'Europe, ce seront 10 chefs. On ne sait pas s'ils vont régir plusieurs pays, mais il y aura 10 chefs représentés par les 10 orteils de cette statue à la fin même de tous les empires qui ont été prédits et qu'on peut vérifier que chaque chose s'est accomplie en son temps, mes amis. Donc, ici, au chapitre 2 de Daniel, on va continuer, et il dit, et comme, verset 42, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, les doigts des pieds. Nous avons lu aussi que les pieds aussi sont de l'argile et du fer. Donc, on est au niveau des pieds maintenant, les orteils ne sont pas encore sortis. Et cet empire va durer très peu de temps. Vous voyez, les orteils sont les parties la plus courtes. Si vous pensez à la longueur de Babylone, des Mèdes et des Perses, de l'empire gréco-macédonien, et puis les longues jambes, qu'ici on ne parle pas de restauration, mais dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, on parle des 7 restaurations de Rome. Après, il y a les pieds. On est maintenant au niveau des pieds. Il ne manque que les orteils. C'est la partie la plus courte. Ça va durer à peu près 3 ans et demi. C'est écrit dans la Bible. Et comme vous avez vu accomplir tout ce que je viens de vous dire, donc quoi qu'on a des raisons pour croire que ce qui manque pour s'accomplir va s'accomplir aussi, chers amis. Donc on continue ici, il dit, et comme les doigts des pieds, au verset 42, étaient en partie de fer et en partie d'argile. L'Espagne sans doute en fera partie, elle était partie de l'Empire romain. L'Italie, bien sûr, c'était les centres de l'Empire romain. La Grèce aussi était une partie de l'Empire romain. Pour la France, la Gaule, bien sûr, conquise par César, Jules César, peut-être une partie de la France en fera partie. Peut-être il y aura encore des Astérix qui vont défendre une partie pour la liberté de la Gaule et l'honneur de l'histoire de France. Chers amis, donc, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Depuis le traité de Rome, combien de traités est-ce qu'ils ont eu, mes amis? Il y a Maastricht
Et puis il y a le traité de Lisbonne, qui est le dernier, mais ils continuent à faire des traités. Ils se mêleront par des alliances humaines, par des traités, mais ils ne seront pas unis l'un avec l'autre. Nous voilà. Le Portugal et le Portugal, mes amis. L'Allemagne et l'Allemagne. Ils ne vont pas devenir un seul peuple comme les États-Unis. C'est le plan qu'ils ont. Dans les temps, voici, mes amis, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous avez vu, Babylone a été détruite. Les Mèdes et les Perses ont été détruits par Alexandre. L'Empire d'Alexandre a été détruit par Rome. Rome a été détruite 6 fois. La dernière fois, ça a saigné jusqu'à la mort par les bombardements des Alliés, bien sûr, vous voyez. Et la 6e restauration de Rome a péri en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et celle qui s'approche va durer très peu de temps. D'ailleurs, le chiffre est là. Quand il sera parfaitement constitué, et ça je vous le dis à l'avance, je peux vous le prouver aussi, le siège du prochain empire de Rome ne va pas être la ville de Rome, va être la ville de Jérusalem, chers amis. C'est Jérusalem où ils vont s'installer. Ils vont l'occuper, c'est écrit, vous pouvez le lire dans le livre de l'Apocalypse, je vous le montre là, tout de suite. Vous pouvez garder Daniel 2 parce qu'on va pas encore fini. 42 mois. Et vous pouvez compter. Si Dieu a prédit les 70 ans de Babylone, il peut aussi prédire que le chef suprême de l'Europe qui va s'installer, et même le pape va déménager, il va mettre son siège à Jérusalem. Il va arrêter les sacrifices que les Juifs vont commencer d'ici peu. Vous allez les voir aussi. Il y a tellement de choses, mes amis. Ils vont s'installer à Jérusalem. Vous allez les voir de nos jours. Ça, on arrive presque là. C'est tout ce qu'il manquait. Et c'est dans les jours de ce roi que Dieu va instaurer un royaume qui ne sera jamais détruit. On a vu Babylone détruite, Médo-Perse détruite par Alexandre. Tout ce qu'Alexandre a laissé a été détruit par Rome. Et Rome a été détruite 6 fois. Il ne manque qu'une seule fois, elle ne va pas durer longtemps. Elle va être détruite par une pierre qui viendra sans secours humain. Ça veut dire par un pouvoir surnaturel, chers amis. Chapitre 11, on me donna de l'Apocalypse un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Je ne veux pas m'attarder là-dedans, on peut vous expliquer ça en laissant la Bible s'interpréter d'elle-même. Mais aujourd'hui, on a notre but. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Une fois que, après la guerre entre l'Europe et l'Égypte, peut-être nous on va la voir, chers amis, le chef de l'Europe remonte, et il s'installe à Jérusalem. Vous savez où est-ce que c'est écrit? Je peux vous le montrer. C'est au chapitre 11 de Daniel. Chapitre 11 de Daniel. Il dit, au temps de la fin, au temps des orteils, on peut le voir maintenant, le roi du Midi, l'Égypte, ça a toujours été le roi du Midi, mes amis, dans la prophétie biblique, les Ptolémées se sont battus avec les Séleucides pendant des siècles. Et après les Séleucides, l'empire des Séleucides a été absorbé par Rome. Et finalement, Rome a absorbé l'Égypte, mais maintenant, elle ne l'a pas absorbé encore. Rome est au nord, l'Égypte est au sud. Le roi du Midi, l'Égypte continue à être le leader du monde arabe, se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion, c'est le nord, c'est l'Europe, fondera sur lui comme une tempête. Blitzkrieg, tempête. La force aérienne, très, très bien décrite. Avec des chars et des cavaliers. Les Panzers, mes amis, peut-être ils auront un autre nom. Et avec de nombreux navires, donc force aérienne, artillerie et force navale. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans les plus beaux des pays, Jérusalem, Israël, et plusieurs succomberont. Donc il va entrer par là.
et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon, vous savez que le pays de Jordanie a encore le nom de son progéniteur, Ammon. Ammon était le fils de Lot, et la ville de Ammon, aujourd'hui, conserve le nom de celui qui a fondé la nation de Jordanie. C'était deux nations, Moab et Ammon. Ammon, c'est la capitale de Jordanie. C'est le nom d'un des fils de Lot. Jusqu'à présent. C'est formidable, mes amis, de vérifier ces choses-là. Seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays. Et au temps de la fin, écoutez-moi bien, chers amis, le pays d'Égypte n'échappera point. Au temps de la fin, c'est la 7e restauration de Rome. C'est les orteils, la toute dernière partie de l'histoire humaine avant que la pierre ne vienne frapper la statue dans les pieds. Donc, le pays d'Égypte n'échappera point. Vous savez quelque chose de très intéressant. Bien sûr, Auguste, il a conquis l'Égypte. Napoléon a conquis l'Égypte. Beaucoup de restaurations de Rome ont conquis l'Égypte. Mais vous savez que la 6e ne l'a pas conquis. La 6e restauration de Rome, Hitler et Mussolini ont essayé d'avoir l'Égypte. L'Égypte a échappé. C'est Montgomery, vous le savez, la bataille de l'Alamein, il a arrêté Rommel, où les armées allemandes, les Afrika Korps, a été arrêté par les Anglais dans la bataille de l'Alamein, près d'Alexandrie. Et l'Allemagne, qui représentait l'Empire romain germanique, qui était unifié avec l'Italie et le Japon, n'a pas pu conquérir l'Égypte. C'était la 6e. Celle-ci est la 7e. C'est le temps de la fin et l'Égypte ne va pas échapper. Je peux vous le dire à l'avance, c'est écrit ici par Dieu. Si tout ce qui sait, on a décrit aujourd'hui, on a les preuves historiques incontestables, se sont accomplies. On peut donc savoir qu'il y a une confrontation qui s'approche entre l'Égypte et l'Europe restaurée, et que l'Égypte, cette fois-ci, ne va pas échapper. C'est écrit ici au temps de la fin. C'est incroyable comment on peut comprendre les prophéties, mes chers amis. Donc vous allez voir ici, il dit, il entrera dans le plus beau des pays, au verset 41, et plusieurs succomberont, et dont Moab, les principaux enfants d'Ammon, seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point au temps de la fin. 6e restauration de Rome, l'Égypte a échappé. 7e restauration de Rome, l'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Nous, on lisait ça il y a 20 ans, quand on n'avait pas redécouvert les mines des pharaons. On ne comprenait pas exactement de quoi il parlait. On croyait que c'était le tombeau de Toutankhamon et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est presque rien en comparaison avec les réserves d'or que l'Égypte a maintenant, chers amis. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite, donc ils vont se soumettre. Vous savez, les Allemands ne sont pas comme les Américains. Ils essayent de reconstruire le pays, de gagner le cœur des gens. Ils vont et ils font ce qu'ils ont, ils ont décidé de faire. Ils sont, vous le savez, franchement, extrêmement forts et efficaces. On n'a rien contre eux. C'est que Dieu a donné à des différents peuples au long de l'histoire des caractéristiques différentes. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. L'Orient et le Septentrion, chers amis, n'est autre chose que la Russie et tous les pays qui étaient avant l'Union soviétique. Il y aura une confrontation entre l'Europe, restaurée comme le royaume, l'Empire romain, et les pays de l'Est. Vous savez, c'est rien de nouveau. Qu'est-ce que Napoléon a fait quand il est arrivé au zénith du pouvoir? Il a essayé d'attaquer. Il a attaqué la Russie avec 600 000 hommes. 1812, 2 ans après, c'était la fin de Napoléon. Vous savez que Hitler, exactement 130 ans après, a fait exactement la même chose. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. On sait le chiffre de l'armée qui va se réunir contre la 7e restauration de Rome dans les pays de l'Est. Ils auront un contrat comme Hitler l'avait avec Staline, mais ils vont le briser. Il y aura 200 millions qui vont venir contre la restauration finale de l'Europe, de l'Orient. La Russie, la Chine, vous savez,
Pourquoi tous ces traités entre la Russie et la Chine? Comment on peut assembler une armée de 200 millions qui est mentionnée dans le chapitre 9 de l'Apocalypse? Il faut que les Chinois soient là, mes amis. Ils vont être attaqués, pas pour les détruire, mais ils vont les faire chercher la mort pendant 5 mois. Quand on cherche la mort pendant 5 mois après, la vengeance, mes amis, comment on dit, reprisal. Hein? La riposte est absolument fatale. Donc ils vont attaquer avec des armes nucléaires et 200 millions de soldats, mes amis. C'est la 3e guerre mondiale. Mais il y a de bonnes nouvelles. Il y a la paix qui vient tout de suite après, mes amis. Il se dressera les tentes contre 200 palais. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Et je me suis attardé un petit peu à vous expliquer une scène des événements qui s'approchent, qui ont été prédits aussi et qui vont s'accomplir. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, dans la glorieuse et sainte montagne. Le siège du roi du Nord, de l'empereur prochain de l'Europe, sera Jérusalem, entre les 2 mers, la mer Morte et la mer Méditerranéenne, dans la montagne glorieuse qui est le mont de Jérusalem, où on avait le temple, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne soit venu en aide. Nous allons voir donc la fin de Daniel 2. Pour conclure, mes chers amis, on revient à Daniel 2, chapitre 2, et verset 44. On avait lu, au verset 43, on parlait des orteils. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et puis, dans les versets 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il n'aura pas la destinée de tous les royaumes qui ont existé tout au long de l'histoire humaine. Ils ont tous été détruits, l'un après l'autre. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Dieu est en train de préparer un peuple qui va régner, qui va remplacer tous ces royaumes. Ce sont les gens qui se repentissent et qui commencent à obéir les lois de Dieu et se préparent pour être les pionniers d'une nouvelle ère qui va être instaurée sur la terre et qui va finalement apporter la paix. C'est un royaume de 1000 ans, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Donc il y a un peuple, ça s'appelle le peuple des saints, qui va remplacer tous les royaumes que l'histoire a connus. La domination, il ne sera jamais détruit et il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Nous allons voir, mes chers amis, ici, très intéressant, au chapitre 14, verset 12 de l'Apocalypse, il y a un peuple qu'on appelle les saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas quelqu'un qui a une auréole sur la tête, c'est quelqu'un qui obéit Dieu. 14 et 12 de l'Apocalypse, vous voyez la définition du peuple des saints. C'est écrit ici, 14 et 12 de l'Apocalypse, il est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et donc, vous allez voir, les saints. Et au chapitre 7 de Daniel, vous allez voir que ce royaume va être donné au peuple des saints. Chers amis, on est invités, nous tous, à faire partie de ceux qui vont régir le monde entier et qui est dans un royaume qui ne sera jamais détruit. Ça vaut le coup. Pourquoi le Christ a prêché, il a dit, repentez-vous et croyez l'évangile. L'évangile, c'est le royaume qui va être établi, vous allez le voir dans un moment. Chers amis, chapitre 7 de Daniel, il dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple. C'est pourquoi, dans le chapitre 2 de Daniel, il parle que le royaume ne sera pas donné à un autre peuple. Parce qu'il y a le peuple babylonien qui a eu le royaume. Il y a le peuple des Mèdes et des Perses. Il y a le peuple gréco-macédonien. Il y a le peuple romain qui a eu le pouvoir, qui va encore le pouvoir, va l'avoir pour quelque temps dans le futur, l'avenir très proche. Mais il y a un autre peuple qui se prépare maintenant à assumer le pouvoir du monde entier. Voyez ce qui est écrit ici. Puis il viendra le jugement, verset 26 du chapitre 7 de Daniel, on lui ôtera sa domination, on parle exactement de la même chose, qui sera détruite et anéantie pour jamais, le règne, la domination
et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. C'est tout ce qui s'est accompli jusqu'à présent, que je vous ai dit, c'est accompli. Cette partie qui manque ici, elle va s'accomplir aussi, chers amis, et on est tous invités à changer nos manières de vivre. C'est pourquoi je vous dis au début de la conférence, quand il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple est sans frein. Mais heureux celui qui garde la loi. Pourquoi? En sachant que tout ce qui a été annoncé s'est accompli, et que c'est la preuve incontestable de ce qui encore un petit peu pour s'accomplir, doit s'accomplir. Donc c'est un avertissement, la fin s'approche, il vaut mieux se préparer pour le royaume qui va remplacer tous les royaumes qui ont existé tout au long de l'histoire, qui ne sera jamais détruit. On va finir de le voir ici, au chapitre 2 de Daniel, chers amis. Daniel, chapitre 2. Nous allons finir là, il dit, verset 44, dans les temps de ces rois, de quels rois? Les temps des orteils, 10 rois. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ils ont tous été détruits. Il y a un royaume qui ne sera jamais détruit. Tous les royaumes qui ont été fondés par l'être humain jusqu'à présent, c'est un mélange de bien et de mal. Et Dieu avait prononcé la sentence du jardin de l'Éden. Le mélange de bien et de mal produit la mort. Ça peut durer 300 ans. Ça peut durer, comme l'Empire romain, se rétablir tout au long depuis l'année 554 jusqu'à présent. Mais tous les rétablissements ou les restaurations ont péri. Parce que c'était un mélange de bien et de mal qui produit la mort d'une personne et d'une civilisation et d'un empire. Quand il n'y a pas de mélange de bien et de mal, qui est la loi des dieux, le fondement solide d'une civilisation, elle ne périra jamais. C'est écrit ici, et ça va s'accomplir dès nos jours, chers amis. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Ce sont les produits de l'arbre du bien et du mal. Un mélange de bien et de mal. On peut pas dire que tout a été mauvais, mais ce mélange produit la mort, tôt ou tard. Quand vous mélangez du cyanide avec de la farine intégrale, peut-être vous mourrez, comme on dit qu'on a tué Napoléon avec de l'arsenic, les Anglais, d'après ce qu'on dit, peu à peu. Ils l'ont tué peu à peu. La civilisation, quand ça n'a pas les lois de Dieu, qui est pure, solide, elle périt peu à peu. On est au temps de la fin, mes chers amis, vous le voyez partout, une dégénération de l'être humain, de la civilisation humaine, avec un espoir. Il y a une restauration qui s'approche. Une restauration, je veux dire, du royaume des dieux, qui était dans l'ordre et l'harmonie du jardin de l'Éden, et toute la terre va être reconstruite, régénérée. Ça, c'est une prophétie qui s'appelle la régénération, ou la restauration de toutes choses. Toute la restauration écologique que Dieu avait instaurée sur la terre va être rétablie, miraculeusement. Nous, on ne peut pas sauver la planète, mes amis. Le mal, les dégâts qu'on a causés sont extrêmes. Mais Dieu va les rétablir avec grande vitesse avant que l'être humain ne disparaisse de la face de la terre. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Vous le voyez ici, je viens de vous le lire dans le chapitre 7. Même chose. Pourquoi? C'est les saints qui vont régir. Qui sont les saints? Ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'arbre de la vie éternelle. L'arbre du bien et du mal, c'est l'arbre qui produit la mort, tôt ou tard. C'est formidable comme la Bible est harmonieuse et s'harmonise dans tous les domaines, mes amis. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre. Qui est la pierre? On voit que la pierre frappe les doigts et détruit tout le reste. Quelle est la pierre? C'est que la Bible qui peut nous le dire. Si vous lisez le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, comme je vous dis, c'est un ensemble merveilleux. Vous allez trouver la réponse, chers amis. La réponse. Quelle est la pierre qui va remplacer les royaumes du monde? Nous voyons chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Ne perdez pas Daniel 2, on va y revenir.
On est sur le point de finir. Voilà. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11, la Bible s'interprète d'elle-même. Il dit ici, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire la pierre qui a été rejetée. Toutes les civilisations humaines ont été bâties en ignorant Jésus-Christ et sa doctrine, qui est l'obéissance au commandement de Dieu, qui est l'expression de l'amour, qui produit la paix. Il n'y a pas un autre moyen de produire la paix, c'est la pierre rejetée. Deviendra celle de l'angle, le fondement. So, Jésus-Christ va retourner, il va détruire toute la civilisation humaine et va commencer une civilisation fondée sur un fondement éternel qui ne changera jamais. Je peux vous lire la joie et la paix que ça va produire. C'est magnifique, je ne peux pas m'empêcher de vous le lire pour un moment, de voir les genres de civilisation et la restauration écologique. Ça serait toute une autre conférence passionnante, mais je vais vous lire un petit peu pour que vous voyez que c'est tellement beau. Et ce qui s'approche, mes amis, la restauration de toutes choses. L'apôtre Pierre l'a dit, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Pierre l'a dit ici aux Actes 3, verset 19, il parlait de restauration de toutes les choses. Chapitre 3 des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, il dit, repentez-vous, comme je viens de vous le dire, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, les péchés et la transgression de la loi. Donc il faut changer notre façon de vivre. Et cette prophétie que vous voyez annoncée à l'avance nous invite à changer, parce que le système qu'on a vécu jusqu'à présent ne va pas durer. Et là, les jours comptaient, littéralement, mes chers amis, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent. On en a besoin du rafraîchissement. Viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, la pierre, qui va frapper l'image. Il va détruire la civilisation humaine pour construire une civilisation qui va durer pour toujours. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc le rétablissement a été déjà prédit. Je vais vous lire un petit peu une partie de ces rétablissements. Une des principales préoccupations des gens qui ont conscience aujourd'hui, c'est la destruction de l'écologie à l'échelle mondiale. Tous les systèmes ont été altérés, tout est pratiquement pollué et empoisonné, chers amis. Les 90% des cancers ont des facteurs chimiques et qui ont à voir avec l'environnement. Parce qu'on est empoisonné, chers amis. Il paraît que de 3 personnes, il y a une qui aura cancer d'ici, d'après les statistiques, au moins aux États-Unis. Et c'est surtout le produit de la vie moderne, c'est la contamination de l'eau, de la terre, de l'air, de tout ce qui nous environne. Et puis le bruit, et puis tout ce qu'on a créé, mes amis. Il y a un monde merveilleux qui s'approche. Je vais vous lire un petit peu de cette restauration. On en parle au chapitre 35 d'Ésaïe. Je ne peux pas m'empêcher de voir qu'est-ce qui va arriver. Ça va être absolument merveilleux, chers amis. Chapitre 35 d'Ésaïe. Voilà, comme l'apôtre Pierre a dit, des temps de rafraîchissement qui ont été déjà annoncés à l'avance, qui ne se sont jamais accomplis dans l'histoire humaine. Voyons un petit peu ce qui va arriver. Chapitre 35, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, et avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel, du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors ils s'ouvriront les yeux des aveugles. Souvenez-vous, le Christ, il a guéri beaucoup d'aveugles. C'était un témoignage du royaume qu'il allait établir après. Il est venu accomplir une partie de son ministère, mais pas encore pour établir son royaume. Il fallait qu'il vienne d'abord mourir pour nous,
pour qu'on puisse être racheté et on puisse entrer dans son royaume pour l'éternité. Ils s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand Jean-Baptiste lui a dit, c'est toi qui devais venir, on doit attendre un autre. Il lui a dit, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, s'ouvriront les oreilles des sourds. Il a annoncé ça. Les sourds écoutent, donc il y aura une guérison à l'échelle mondiale. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Des déserts vont disparaître. Il y aura des ruisseaux et des fleuves dans le Sahara, dans les déserts tous les déserts du monde. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura un schéma frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Voici, je vais vous lire un petit peu, et si je le trouve, je suis sûr, c'est chapitre 32, verset 15. Nous allons voir un petit peu, une petite vision, ici maintenant, 32, verset 15, qui avait annoncé des temps de rafraîchissement s'approchent, chers amis, des temps de rafraîchissement. Chapitre 32, verset 15 d'Ésaïe, voici ce que le prophète du temps ancien avait prédit pour le retour et l'établissement d'un royaume qui ne sera jamais détruit. Verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur vous, sur nous. C'est Ésaïe 32, 15. Et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Qu'est-ce que l'être humain désire? Vous savez, qu'est-ce que les millionnaires font quand ils ont de l'argent? Ils s'en vont de la ville, aussitôt qu'ils peuvent. Ils vont s'acheter une maison dans la montagne, où c'est tranquille, où il y a la forêt, où on entend les vents, où on a des animaux. C'est ce qui est dans le cœur de l'homme. Vivre en paix, vivre tranquille, avoir la propriété. Tout le monde va avoir la propriété, on va le lire dans un moment. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Qu'est-ce qu'il va établir donc? Qu'est-ce que cette pierre qui a été rejetée vient rétablir? Voyons-le, chers amis, c'est l'un des écritures qu'on lit le plus souvent, parce qu'elle est très éloquente. Ésaïe, et on a déjà vu que l'apôtre Pierre l'avait dit, les prophètes l'avaient prédit. On a vu tout ce qui s'est accompli jusqu'à présent, qui avait été prédit, donc ce qui est encore pour s'accomplir va s'accomplir. Et voyons, ce sont des bonnes nouvelles. C'est l'évangile que le Christ est venu prêcher, qui a été oublié par les églises. Chers amis, qu'on ne prêchait plus pendant des siècles, mais c'était là, à la portée de nos mains. Chapitre 2 d'Ésaïe, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps, ça veut dire à la fin des temps, à la fin des royaumes des orteils, qui sera très court, que la montagne, on a vu dans Daniel, qu'il y a une montagne qui va remplir toute la terre. Voyez-le, la Bible s'interprète d'elle-même. Sur le point de finir, patientez avec moi, mes amis, ça devient de plus en plus merveilleux quand on approche de la fin. C'est comme le climax. Il dit, Daniel 2, je ne veux pas vous confondre, mais je veux revenir dans Ésaïe, c'est qu'indique la pierre, verset 45 de Daniel 2, que tu as vu se détacher de la montagne. On a vu que la pierre est Jésus-Christ, qui a été rejeté, sans le secours d'aucune main, c'est surnaturel, c'est le retour que Pierre a décrit, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Tous les systèmes créés qui ont ignoré la loi des dieux, et ont eu un mélange de bien et de mal, et le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Les songes est véritable, et son explication est certaine. Donc, c'est un cinquième royaume qui ne va jamais finir. Et voici ce qui va arriver donc, quand le Christ va établir ce royaume, c'est écrit à l'avance. Et si vous avez les témoignages des choses qui se sont accomplies et démontrées par la prophétie, il faut donc espérer et croire que ce qui manque va s'accomplir aussi. Je vais finir avec ça, au chapitre 2 d'Ésaïe, d'annoncer la bonne nouvelle, chers amis, d'un royaume qui s'approche. Ésaïe chapitre 2, verset 1. Oh.
J'allais vous lire en espagnol, je m'excuse, mes amis. Ésaïe, chapitre 2, verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps, ça veut dire à la fin des temps. C'est exactement ce que Daniel avait dit à Nebuchadnezzar. Le Dieu du ciel t'a montré ce qui va arriver à la fin des temps. C'est quand les orteils, la fin des empires humains, sont frappés par la pierre. Il vient remplacer le royaume des hommes, fondé sur le bien et le mal, avec un royaume qui n'a que l'intégrité de la loi de Dieu. Prophétie d'Ésaïe. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, comme l'avait dit Daniel, une montagne qui va remplir toute la terre, c'est un royaume, interprété par la Bible elle-même, sera fondée sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire un royaume sur tout le royaume du monde, un royaume, un gouvernement mondial. C'est que ça, ils vont essayer de faire, c'est un gouvernement mondial. C'est les 10 royaumes, vous allez le voir. Ils vont prétendre établir un gouvernement mondial sur des lois, qui ne sont pas les lois de Dieu, mais ça va durer à peu près 3 ans et demi. Celui-là, fondé sur les lois de Dieu, va durer toute l'éternité, une fois qu'il est commencé. Et il dit, il sera fondé sur le sommet des montagnes, gouvernement mondial, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les moindres royaumes, et que toutes les nations y afflueront, toutes les nations, gouvernement mondial. De peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, c'est le siège de ce gouvernement, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, c'est que toute la civilisation humaine a ignoré. Ils veulent apprendre ses voies, afin que nous marchions dans ses sentiers, car des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux. Des oyaux? Et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. C'est la loi de Dieu qui l'interdit et qui sera accomplie. Dieu l'a permis tout au long de l'histoire pour que nous voyions le résultat, chers amis. 2 guerres mondiales, il y a encore une 3e, fondée sur des lois qui ne sont pas celles de Dieu. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Vous allez voir que chacun va avoir sa propriété, il va vivre en paix, ils ne viendront pas l'embêter, chers amis. C'est dans les livres de Michée, qui est en parallèle de cette prophétie, et comme je vous l'ai lu, l'apôtre Pierre nous a dit, c'était écrit à l'avance, pour que nous voyions. Il répète cette prophétie au chapitre 4, Michée, le prophète Michée. Vous pouvez le noter, mes amis, si vous ne le trouvez pas, je vais vous le lire. Il répète, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, un royaume sur tous les royaumes de la terre, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que le peuple y afflueront, des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux. Alors, plus de budget de guerre, chers amis, on va faire l'agriculture. Et il va renouveler toute la terre et de faire disparaître le désert. Il n'y aura pas de famine. Il y a peu d'autres prophéties, il n'y a pas des enfants qui mourront de peu de jours. Ça sera merveilleux. Et de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Quand est-ce qu'on a vu ça? Ça ne s'est jamais accompli. C'est sur le point de s'accomplir, mes amis. Ils habiteront chacun sous sa vigne. Voilà, chacun. Je viens de l'Espagne, je viens d'arriver de l'Espagne, un ami à nous. Il a sa petite ferme là dans les montagnes en Extremadura, il y va tous les jours. Il a sa vigne, il a ses figuiers, il a des amandiers. Il jouit de la vie, après il joue de la guitare, du flamenco. Il a une belle vie. Mais il est un peu comme ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est une destinée pour tout l'être humain qui ne voudra pas avoir
son morceau de terre et habiteront en paix, chers amis. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Donc on a de bonnes nouvelles, chers amis. Il vaut mieux nous préparer parce que le temps est court. J'espère vous revoir d'ici peu. J'ai l'occasion de revenir vous voir, chers amis.